La séquence est ahurissante. Un jeune homme au milieu de l'eau, sur une pirogue retournée appelant à l'aide. À bord d'une autre embarcation, un pêcheur va le secourir. Cela s'est passé sur le fleuve Casamance, à hauteur du quartier Goumel. Sur la berge, des témoins filment la scène. Quand j'ai entendu les cris, je suis allé voir. J'ai ensuite pris une pirogue pour aller l'aider. Quelques minutes plus tôt, 2 apprentis de gros porteurs avaient embarqué à bord d'une pirogue qui s'est brusquement retournée. L'un a pu être sauvé in extremis, mais l'autre a perdu la vie. C'est par hasard que je suis tombé sur la scène. Il a l'âge de mon fils, je ne peux pas le laisser se noyer comme ça. Il est difficile de comprendre l'acte posé par les 2 jeunes. Mais le drame est révélateur des nombreux cas de noyade qui surviennent en cette période. Ramatassi habite en face du fleuve, non loin des lieux du sinistre. Elle est souvent témoin des agissements de promeneurs téméraires. La plupart aussi. Ce ne sont pas les jeunes de Goumel seulement qui fréquentent le fleuve. Il y a des groupes qui viennent d'autres quartiers. Quand on leur demande de s'éloigner de l'eau parce que c'est dangereux, ils disent qu'ils sont venus juste se promener. Mais ils finissent par changer d'endroit pour se mettre là où on ne peut pas les contrôler. Nous sommes allés voir la Badianou Gokh de Goumel. Elle aussi s'inquiète beaucoup pour les jeunes qui fréquentent le fleuve, surtout pendant les vacances. À partir de chez moi, je vois souvent des jeunes de groupe se diriger vers le fleuve. Quand je leur demande, ils me disent que je parle beaucoup. Mais je ne peux pas me taire. Pour elle, la sensibilisation reste le maître mot face à l'obstination des jeunes. La solution, que chacun parle à ses enfants. Si on refuse de les faire pleurer, ils finissent par verser nos larmes. On peut les envoyer en cours de vacances ou dans les écoles coraniques. Voyez ce qui s'est passé, c'est très dur. Pourtant, un arrêté interdit depuis 2017 la baignade sur le fleuve Casamance. Le préfet Latir Ndiaye l'a récemment rappelé dans un communiqué. Ces cas de noyade sont favorisés par la configuration des berges du fleuve qui sont très profondes. S'y ajoute l'intensité du courant de l'eau et enfin la qualité même de l'eau qui est très polluée, très chargée. Donc l'ensemble de ces facteurs font que la baignade n'y est pas du tout appropriée. Pour éviter la recrudescence des cas de noyade, des mesures ont été prises, notamment le maintien de l'arrêté d'interdiction. On va prendre les dispositions nécessaires pour le rendre effectif et l'appliquer dans toute sa rigueur. Parce qu'à partir de ce moment, les contrevenants encourront des sanctions pénales. Mais au-delà de cet aspect pénal, nous avons vraiment voulu mettre l'accent sur la prévention. Et pour cela, il y avait un dispositif de surveillance avec les ASP qui avait été mis en place depuis très longtemps. Ce dispositif a été renforcé. La deuxième mesure, c'est demander à la mairie d'implanter des panneaux d'interdiction. Selon les informations fournies par les sapeurs-pompiers, 11 cas de noyade ont été enregistrés l'année dernière. Depuis le début de 2026, 17 cas sont déjà dénombrés. Au-delà des plages de Cap Skirring, Cabrousse qui font le plus de victimes, il y a le fleuve Casamance et les marigots, mais aussi quelques carrières abandonnées qui sont des réceptacles d'eau pendant l'hivernage.